Et après un temps de qualité de louange, vous savez, Dieu, ça le réjouit quand on le loue, hein. Mais oui, du coup, bah maintenant, on va passer au message. Est-ce que quelqu'un aimerait prier pour Fofinho, pour qu'il puisse nous bénir, enfin que Dieu puisse l'utiliser et nous bénir à travers ce message? Un volontaire, une volontaire? Oh, tiens, et pourquoi on l'appellerait pas la cousine de Fofinho? Oui, non, elle n'est pas là, Céleste. D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas là? Ah non, c'est vrai, elle n'est pas là. Non, je pense la cousine aînée, la première du nom. Mais et comment s'appelle la cousine de Fofinho? Yeah, bravo. Qualité, est-ce que tu pries pour ton cousin? Oh, merci, tu gères. Tiens. Seigneur, je te remercie parce qu'on peut être tous réunis ici. Seigneur, prends le temps de ta parole pour apprendre plus de toi. Mon Seigneur, je te remercie vraiment pour chaque personne qui a pris du temps aujourd'hui pour t'écouter, pour essayer de te chercher, pour savoir ce que tu as à leur dire aujourd'hui. Mon Seigneur, je te demande vraiment d'utiliser Jim comme un instrument pour qu'il puisse vraiment transmettre ta parole, ce que tu as à nous dire, Seigneur, parce que tellement de jeunes ont besoin de toi, Seigneur, parce que tellement de jeunes ont des soucis, ont des peines qu'ils ont besoin, Seigneur, de ton aide, parce qu'on n'est pas assez fort, Seigneur, tout seul. Je te demande vraiment de nous aider, de nous rendre compte chaque jour que nous devons te choisir chaque jour dans nos vies pour que tu règnes dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci Carlita. Merci à Alexander Goïtom aussi de m'avoir invité. Et puis surtout, merci au Seigneur d'avoir contribué à cette grande chose. Je m'excuse, j'arrive jamais en retard normalement. Bon, pas tout le temps, mais aujourd'hui c'était exceptionnel. J'ai gardé Esteban jusqu'à une certaine heure et puis je devais rendre un devoir et je devais le finir. Malheureusement, les devoirs doivent se finir. Du coup, merci Carlita aussi. J'ai fait une slide aujourd'hui parce qu'il y a des termes que j'aimerais qu'on puisse comprendre aussi à propos de la confiance en soi. Aujourd'hui, on va parler sur la confiance en soi. Est-ce que vous êtes prêts à parler? Est-ce que vous êtes confiant d'écouter ce que je vais vous dire? Là, ça a vraiment parlé. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas confiance en moi, je ne sais pas. Ça se trouve, voilà, je suis parti à cause de ça aussi. Non, je ne suis pas parti à cause de ça. Pas du tout. Alors, je vais mettre ça tout de suite. Juan Carlos, non, c'est pas Juan Carlos, c'est Hunt. Je m'en charge de mettre l'ordinateur. D'accord? Merci beaucoup. Comme ça, je te vois et puis je peux aussi te parler à toi. Tu veux venir, Hunt? Non? Ah bon. Hunt, tu veux pas venir avec nous, Hunt? Comment? Alors, Juan Carlos, il est pas là? Ah mince. Pas encore. Il vient toujours après, c'est vrai. Hein? Ok, ça prend un peu de temps. Ouais. Est-ce que vous avez fait encore le jeu avec Alexander ou pas du tout? Sur l'avocat? Non? Ah, ok. C'est pour une prochaine fois. Ouais, parce qu'on a fait. Hunt, il avait proposé un jeu qui était super sympa. Moi, j'ai énormément aimé. C'était défendre. Il y avait l'avocat, et puis il y avait l'accusateur, et puis bien sûr, monsieur, votre honneur, c'était le juge. C'est ça, hein? C'était ça le jeu. Hein? Comment? On va faire après. Ok, top alors. Top. Désolé, ça prend un peu de temps. Ça va pas casser. Ah, j'ai pas internet en même temps. Ouais, je vais me connecter sur mon téléphone sinon. Ouais. Voilà, top. Non. Alors. Voilà, parfait. Ok. Top alors. Oula, déjà, laissez-moi corriger, c'était une grosse faute d'orthographe. Ouais. J'avoue, j'essaie toujours d'inventer des nouveaux mots. Je le ferai bien sûr plus tard. Voilà, c'est mieux comme ça? Voilà, vous me corrigez si jamais je fais des fautes d'orthographe, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre capacité. Et puis, merci à Carlita d'avoir prié pour moi. Quand j'étais en train de parler avec Alexander sur un thème, il m'a dit, de base, il y a une autre personne qui devait venir parler parce qu'il m'avait dit ça. Et puis, cette personne n'a pas pu. Et puis, il m'a dit il y a une semaine, et puis je lui ai dit, Alexander, génial. Compte sur moi, je viens apporter la parole. Et puis, aujourd'hui, je suis là parce que Alexander m'a un petit peu encouragé à venir. Pas que je ne voulais pas, non, mais je voulais, bien sûr. Mais il m'a encouragé et puis je remercie beaucoup Alexander. Et aujourd'hui, on va toucher juste quelques points pour comprendre la confiance en soi parce qu'il y a aussi l'estime de soi, n'est-ce pas?
que peut-être Alexander va en parler plus tard. Et puis il y a encore aussi l'arrogance qui, des fois, un petit peu mélangée avec la confiance, que je pense, ce n'est pas bien de le confondre. Et j'en suis sûr, il y a plus d'un arrogant ici parmi nous. D'ailleurs, moi, le premier, que grâce au Seigneur, j'ai des amis qui m'aident à corriger mon arrogance, mon orgueil, et puis plein de choses qui ne vont pas du tout en moi. Alors, ça me fait toujours plaisir de revenir, comme je l'ai dit. Et puis, merci à Alexander Goitom de tout le travail qu'il fait au groupe de jeunes. Je le remercie énormément. Merci à Lou aussi, qui fait un grand travail dans le groupe de jeunes. N'est-ce pas, Lou? Non, tu fais rien. Oh, ouais. Non, elle chante juste les samedis et soirs, groupe de... Non, bien sûr, elle fait des choses quand même. Comment? C'est déjà pas mal. Et puis Bastien aussi qui fait les doodles sur le groupe. Et puis Jadel aussi qui chante et qui apporte certaines choses aussi au groupe de jeunes. Et puis, bien sûr, on s'attendait à un gars d'1m90 parler aux yeux bleus, blancs, riches, beau gosse, pour parler de la confiance. Parce que c'est sûrement un gars qui fait 1m90 ou même qui est beau, qui est riche, genre... Mathéo, c'est vraiment le gars idéal pour parler de la confiance en soi. Vas-y, lève-toi, Mathéo, s'il te plaît. Vas-y. Ah, moi, je suis petit comparé à lui. Allez, vas-y, ouais. Fous-moi la honte, Mathéo. Allez, viens. Vas-y. Quand même, una cabeza différence, hein. 1m80. 1m80 ? C'est déjà pas mal. T'as une piscine ? Oui. Moi, j'ai pas de piscine. Ouais, la différence d'économie, quand même, incroyable, hein. Mais voilà, et puis il est beau garçon. Je me considère pas le Brad Pitt de Suisse, mais je me considère quand même très bel homme, charmant, qui a ses atouts, comme Mathéo aussi. Et puis, au début, quand Alexander m'a demandé de parler de la confiance en soi, c'était quelque chose que j'avais jamais parlé auparavant. C'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était quelque chose que je devais chercher et puis un petit peu analyser parce que je devais faire attention à qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire aux jeunes parce que c'était un thème que beaucoup de psychologues disent que c'est super difficile à y toucher parce qu'on a toujours tendance à confondre les termes. Donc, du coup, j'ai dû lire quelques articles avant de pouvoir y travailler. Et aujourd'hui, je ne vais pas énormément sortir la Bible, mais je vais la sortir quand même parce que c'est mon arme. Aujourd'hui, on va comprendre ce que c'est la confiance en soi. Est-ce que quelqu'un sait déjà ce que c'est la confiance en soi? Quelqu'un d'ici, d'entre vous, a-t-il assez confiance pour estime en lui? Oui? Ah, ouais, moi... J'ai vu un peu d'arrogance. Assurance, peut-être, assurance? Oui? Tu veux définir? Non? Ok. Quelqu'un d'autre, peut-être? Oui? D'accord. Du coup, attends, développe, Alexander, développe, parce que c'était très court, là. Comment? Mais la confiance en soi, tu l'as définie comment, là? Oui. Vas-y, viens, Alexander, viens. Viens. Est-ce que tu as confiance en toi? C'est vrai? Tu as confiance en toi, Alexander? Oui? Alors vas-y, tu vas te laisser tomber et tu vas essayer en même temps de te rattraper. Vas-y. Où tu veux. Derrière, de préférence. T'as pas assez confiance, alors? Merci de t'asseoir. Merci. Bravo, on applaudit Alexander, s'il vous plaît. Merveilleux. Alexander. Moi, j'aime trop les exemples d'Alexander. Des fois, il part à la Lune. Moi, je suis à Jupiter, etc. OK. Alors, j'ai pris une définition d'une personne sur l'arrogance avant de passer à la confiance en soi. Quelque chose que peut-être hier, on parlait avec quelques jeunes et puis j'ai parlé avec quelques amis en buvant un café. C'est sympa de parler avec des amis en buvant un café parce qu'il y a des thèmes tellement importants qui sortent tout d'un coup, au lieu de parler de politique, etc. Là, on parlait sur un thème sur l'arrogance. Par contre, on se jugeait un petit peu. Ah, mais il est arrogant, lui, l'autre, il est arrogant aussi. Et puis, une des choses que cette personne a dit, c'est un trait humain qui se manifeste par l'orgueil. Donc, l'orgueil et l'autosuffisance. Retenez bien cela, d'accord? C'est quoi l'orgueil? C'est là l'autosuffisance, qui est un thème récurrent dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, l'arrogance, elle est
et l'orgueil sont où? Dans la Bible. Depuis quand? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a 1500 ans d'histoire. C'est beaucoup quand même. Hein? Donc l'arrogance, elle est encore aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je peux avoir l'arrogance aussi que l'orgueil. Monsieur ici présent a l'orgueil et aussi que l'arrogance. Et personne ne peut échapper à l'arrogance et à l'orgueil. Vous savez pourquoi? Non, vous ne savez pas? Parce qu'elle est en nous. Elle est en nous. Et puis j'aimerais te dire une petite phrase qu'un pasteur avait communiquée il y a très longtemps. Mais il est mort aujourd'hui. Il est avec le Seigneur. Il a dit l'orgueil. Oui. Ah, ok. Ok, il a la main. Il a dit l'orgueil, c'est comme la pelouse de chez toi. Il a dit plus tu laisses grandir, plus ça t'évitera d'aller boire un café chez quelqu'un d'autre. Vous comprenez? L'orgueil, c'est comme la pelouse qui pousse autour de chez toi. Donc, plus elle pousse, plus elle va t'empêcher d'aller vers quelqu'un d'autre. Genre, par exemple, les lundis après l'école, tu avais l'habitude d'aller réviser avec Nicole. Je dis des noms au hasard. D'accord? Tu avais l'habitude les mardis de boire un café avec Ramon, etc. Mais du coup, tout d'un coup, une personne t'a fait du mal et tout d'un coup, l'orgueil commence à venir, elle commence à faire quelque chose dans ton cœur. Et donc, flemmard que tu es, une personne qui ne veut peut-être pas du tout sortir la tondeuse à gazon et venir et raser tout ce qu'il y a autour de toi, bah tu laisses, tu dis non, demain, et encore demain, et encore demain. Non, tu laisses pas tout simplement grandir l'orgueil en toi, mais tu laisses aussi la confiance que tu avais en toi, la mettre toute petite. Parce que déjà, la petite confiance que tu avais en toi, elle disparaît. Et l'orgueil commence à prendre place. Et il y a une phrase que j'aime énormément. Bah, je l'aime parce qu'elle m'aide beaucoup à moi, surtout à comprendre des choses. Quand tu laisses l'orgueil prendre place, il y a quelque chose, une petite fleur qui est quand même assez, très, très vénéneuse chez toi. Donc, imaginez-vous que vous avez chez vous, vous avez un chien. Vous vous appelez comment votre chien? Kaiser. Voilà, Kaiser. Il y a Kaiser et puis, par contre, Kaiser, il va manger l'amertume de ton cœur. Parce que quand on est des personnes amères, on commence à frapper notre chien. Quand on est des personnes amères, on commence à répondre à une personne qu'on aime. Quand on commence à devenir, on vit dans l'amertume, on vit dans le passé, on reste dans le passé. Et il y a une phrase que j'aime énormément, c'est que dans le passé, il n'y a pas de l'avenir. Je répète, dans le passé, il n'y a pas de l'avenir. Il n'y a pas de futur parce que le passé reste en arrière. Le présent reste à ta disposition et ainsi que le futur reste à venir pour que tu puisses prendre des meilleurs choix en faisant référence au passé. Le passé, tu peux le voir, mais seulement en tant que réflexion. Le présent, il faut que tu le vives. Il faut que tu te rappelles que le futur deviendra présent et il deviendra passé. Donc, il y a les conséquences qu'il faudra y travailler quand même. Aujourd'hui, moi, je faisais des erreurs avant avec plein de personnes. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis à une personne parce que je sais que mes paroles peuvent l'édifier ainsi que la détruire. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de cela, que vos paroles peuvent détruire une personne? Non? Non? Vous dites des belles choses seulement? Ouais. Ouais, moi aussi, mais pas souvent. Vous avez de la chance. Hein? Moi, c'est pas toujours ça. J'étais en train de lire un article de Antoinette Weibel. C'est une dame super douée. Oh, j'aime pas trop comment elle gère des fois les trucs, mais j'ai voulu quand même faire honneur à ce qu'elle disait dans un de ses articles. Et là, on va parler de la confiance. La confiance, c'est la volonté de s'abandonner. Elle a chanté quoi, Lou, avant? Je m'abandonne. Elle a dit ça? C'est vrai? La confiance est la volonté. Donc, c'est quelque chose qui est très approprié à toi. Tu t'abandonnes à quelqu'un, à une personne, pardon, j'ai du mal à dire. La confiance est la volonté de s'abandonner à quelqu'un et de se placer dans un état de... Vous savez, c'est quoi la vulnérabilité? Non, parce que vous ne l'êtes pas souvent. Parce que la majorité des gens ne veut pas être vulnérable. Vous savez avec qui on est vulnérable? Avec des gens qu'on aime énormément. Ah, maintenant, ça te dit un truc maintenant dans ta tête. Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas souvent vulnérable. Oui. Oui. La personne qui te fait confiance,
c'est aussi la personne qui peut te faire le mal le plus. C'est vrai, il dit quelque chose de vrai. Donc, ce que je disais, c'est que on n'est pas toujours vulnérable avec tout le monde. N'est-ce pas? Moi, j'ai compris quelque chose. Si j'aime vraiment les gens, il faut que je devienne vulnérable. Jésus s'est fait vulnérable. Jésus est venu dans ce monde, il s'est fait vulnérable, il s'est fait homme, il a vécu parmi nous. Il a lâché ses pouvoirs, il a lâché son trône, royauté, etc. Il s'est fait vulnérable. Donc, comme je disais à Alexander, est-ce que tu serais capable, Alexander, de te faire confiance à toi-même? Il a dit oui, alors lâche-toi derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Se puso rojo. Rojo. Se puso rojo. Tu t'es mis tout rouge, Alexander. Parce que tu savais que tu ne pouvais pas te faire confiance en toi. N'est-ce pas? Merci, Alexander. Il est vulnérable. Avec Alexander, je suis toujours en état de vulnérabilité. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, j'appelle Alexander. Je lui dis, Alexander, qu'est-ce que tu me dis? Et il m'écoute, etc. Il m'écoute, il essaye de me dire des choses. Et c'est sympa parce qu'on peut parler face à face avec Alexander. Et je n'ai jamais cru que j'allais trouver ça avec Alexander. Mais en le connaissant plus, j'ai réussi à lui faire confiance parce qu'il m'a montré que je pouvais lui faire énormément de confiance. Et maintenant, on va toucher des sujets dans lesquels peut-être on peut confondre avec la confiance. Et ça, ce sont des termes que ce n'est pas moi qui les ai écrits, c'est jamais. Je n'aime pas m'approprier des termes des autres personnes. C'est un psychologue qui s'appelle Albert Bandura, qui écrit super bien. Et puis qui développe un petit peu les trois sujets qu'on va voir. C'est l'auto-efficacité, il y a la confiance en soi, et puis il y a l'estime de soi aussi. Sans lire, s'il vous plaît, c'est quoi pour vous l'auto-efficacité? Auto, ça veut dire déjà que c'est toi, n'est-ce pas? Ça, c'est compris, c'est capitu. Et maintenant, efficacité, c'est quoi? Être efficace, oui, c'est bien, ça c'est nickel. Mais auto-efficacité, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est assez confiant de pouvoir dire cela? Quelqu'un se fait confiance pour pouvoir répondre à cette question? C'est quoi l'auto-efficacité? C'est de pouvoir faire. Carlita, bravo. Bon, ça est de la même famille, peut-être tu as lu dans ma pensée, je sais pas. Bravo. Est-ce que tu as lu l'article d'Alberto Bardura? Non. Peut-être. Maintenant qu'elle est... t'es où déjà? Tu fais quoi déjà? J'ai oublié. En médecine, non, elle commence à lire des articles sur ça. C'est bien, c'est bien. OK. Eh bien, quand j'étais en train de lire cet article de cette personne, je n'ai pas tout mis parce que je trouvais un petit peu pas très placé, bien placé selon la Bible. Et j'ai commencé à apprendre ce qui était bon selon la Bible aussi. Bon, pas tout, mais vous allez voir. Donc, l'auto-efficacité, c'est le terme tel que définit M. Albert Bardura, donc un psychologue qui vient du Canada et puis aussi, il est américain. Je ne sais pas s'il est afro-américain, je n'ai pas su le voir, mais il fait référence à la croyance en votre capacité à accomplir certaines tâches spécifiques. Si vous pensez être capable de préparer le dîner, vous savez faire des dîners? Vous savez faire quelque chose de votre pays? Oui? Tu sais faire quoi? Arepas, mais ça c'est facile, ça. Qui ne sait pas faire des arepas? Tu mélanges la farine avec de l'eau et boum! Qui ne sait pas faire des arepas? Ah ouais, quand même, ah ouais. Ah, il y en a beaucoup. Bon, moi je sais les faire, mais je ne sais pas si elles sont mangeables. Je sais, mais je sais les faire. Voilà. OK. Alors, c'est de croire en vous-même, en vos capacités de savoir-faire. Si aujourd'hui, je vous dis qui sait faire du poulet au curry, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je sais que votre maman ou votre professeur ou une tante très éloignée de votre pays vous a enseigné à faire cela. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est faux? Ou vous avez appris par un youtubeur très connu qui a 10 000 likes sur YouTube, c'est ça? Ou sur TikTok, maintenant c'est TikTok, c'est facile. Ou Instagram aussi. OK, c'est un petit peu ça. Et faites attention parce que l'auto-efficacité est souvent confondue un petit peu avec la confiance en soi. Vous allez voir. Mais selon vous, maintenant, c'est quoi la confiance en soi? Maintenant qu'on a vu un petit peu le petit terme qui venait de cet spécialiste, c'est quoi, selon vous, avec vos paroles, avec votre expérience, la confiance en soi-même? Connaître ses capacités et ses limites, c'est bien? Encore 2 personnes? Non?
Être conscient de ses valeurs. Ça va plutôt avec l'estime de soi, oui. Oui, oui, ok. C'est bien. Tu n'as pas lu assez d'articles, c'est pour ça. Donc, les dernière personne. Avoir de l'assurance. Ouais, c'est vrai. Là, avoir de l'assurance. Regardez ce qu'a écrit Monsieur Bardoura. Qui veut lire? Comme ça, on entend la voix d'une autre personne. Vas-y. La confiance en soi. En revanche, selon Bandura, la confiance en soi ou confiance en soi est plutôt une vue d'ensemble de la probabilité que vous atteigniez un objectif, notamment sur la base de votre expérience passée. Lorsque vous passez du temps à vous entraîner au piano, vous augmentez votre confiance en votre capacité à jouer. Cela s'applique également à la probabilité que vous pensez être capable, que vous pensez être accepté dans un groupe social. Si vous avez été moqué de vous en raison de votre diplôme en technique de vannerie sous-marine, préhispanique, peut-être que la prochaine fois que vous vous sentirez intimidé en partageant cette information avec plus de personnes, la confiance en soi et l'auto-efficacité sont basées sur l'expérience, mais la confiance en soi reflète une vision plus large de vous-même plutôt que votre confiance dans l'exécution de tâches spécifiques. Je vais les expliquer dans des termes plus pratiques. La confiance en soi, une fois, j'ai tellement eu confiance en moi. C'était pas de l'orgueil, c'était pas de l'arrogance, c'est juste qu'on a posé une question. Je suis allé dans une conférence théologique et puis tout d'un coup, ils ont essayé de dire c'est quoi le mal? Alors, tout théologien échappe à cette question. C'est quoi la définition du mal? Et moi, j'ai donné ma réponse et tout le monde m'a regardé comme ça. Parce que beaucoup de personnes n'est pas d'accord. Et en fait, l'estime de soi ainsi que la confiance en soi vont toujours ensemble. Mais la confiance en soi est un partage selon nos expériences, selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on va vivre dans notre vie. Hein, Hunt? Ouais. Mais du coup, c'est un petit peu ça, la confiance en soi. Ça comprend un petit peu le domaine d'église, le domaine à l'école, à l'université, avec la famille, ou avec un garçon qu'on aime. Qui est amoureux ici? Qui est amoureux? Personne? Vous n'êtes pas amoureux de Jésus? Bon, de raclure. Vous n'êtes pas amoureux de Jésus? Allez, ceux qui sont amoureux de Jésus, alors, s'il vous plaît. À tout le monde. Ok, mais qui est amoureux d'une personne terrestre avec des sentiments? Non? Il n'y a pas beaucoup d'amoureux? Un, deux? Moi, deux, hein? Alexander? C'est vrai? Ah. ¿Tú estás enamorado? ¿Cómo se llama? Dijiste así tú. ¿No estás enamorado? Attends, mais j'ai rien... Parce que je ne comprends pas sa tête, en fait. Ok, je laisse José, pardon. José, tu as levé la main? C'est quoi être amoureux pour toi, José? Ouais. Ok, quelqu'un veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? ¿Estar enamorado? ¿Qué significa estar enamorado? Los enamorados, quizás. Uy, no saben. Ay, ay, ay. Oui, tu peux essayer, hein? Moi, je dirais tout d'abord aussi, il a beaucoup d'avoir confiance en la personne, mettre sa confiance en elle, de pouvoir tout lui dire, que cette personne soit ta meilleure amie, ta compagnon de route, que ça soit vraiment ton bras droit à égal, mais qu'on soit vraiment toujours ensemble, qu'on prenne des décisions ensemble. C'est ça, en fait, voilà. Aussi donner sa confiance à cette personne, qu'elle prenne part à notre vie, qu'elle prenne des décisions avec nous. Bravo, c'est vrai. Faut faire un petit poème de ce qu'il vient de dire, c'est joli. Bravo, corrite bien, Carlita, corrite bien. Hein? Bravo. Maintenant, on va parler sur l'estime de soi. L'estime de soi, ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé de plein de gens parce que moi, j'ai toujours eu, grâce à Dieu, parce que j'ai vécu dans une famille latino, vous savez, dans une famille latino, nous, on respecte beaucoup le papa, la maman, la grand-mère. Et toi, déjà, quand tu es petit, on t'appelait papito, on t'appelle bonito, on t'appelle plein de choses jolies. Et puis, tu grandis avec une estime de toi-même qui est assez agréable. Quand on t'appelait papito, quand on m'appelait Jim, Fofinho, je disais, voilà. C'est quand même, voilà. Et j'aimerais savoir quand même,
Et répondez dans votre cœur, ne levez pas les mains. Est-ce que vous avez une très faible estime de vous-même? Répondez dans votre cœur. Hein. Selon ce que vous répondez, vous allez aujourd'hui comprendre ce que c'est l'estime de soi. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me définir par ses propres mots ce que c'est l'estime de soi? Sache peut-être, on a un petit peu plus de connaissances parce qu'on le vit tous les jours dans notre vie. Parce que vous allez comprendre. Ouais. Quelqu'un? Christelle? Oh oui, toi, quand même. Christelle, allez. Vas-y, Christelle. Je sais pas, parce que, genre, pour moi, c'est comme. Enfin, l'estime, moi, je le considère comme la confiance en soi. Enfin, c'est la façon dont tu te respectes toi-même. Enfin, je sais pas trop comment dire. Je sais pas. Tu fais médecine aussi? Non? Ok. Bah, parce que, en fait, quand vous êtes à l'Uni, la majorité des gens, ceux qui sont en lettres, en théologie et en médecine, c'est ceux qui lisent le plus. Les autres, ils lisent pas énormément. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'estime de soi, c'est, en fait, savoir la valeur que tu as de toi-même. Tu comprends? L'estime de soi, c'est ça. Parce que quand tu te trouves, imagine-toi, à l'école, vous souvenez, quand on jouait à la balle assise. Ouh, à la balle assise. Déjà, tu disais, moi, on va me prendre le dernier. J'arrive pas à attraper aucune balle. Et puis, tout d'un coup, on te choisissait le dernier. Qui a déjà été choisi le dernier à la balle assise? Levez les mains. Non, ouais, d'accord, bon, vous avez levé là, trop tard. Le dernier, mais pourquoi le dernier? Les derniers seront les premiers, c'est écrit dans la Bible, c'est pas un bon contexte, mais pourquoi on vous a choisi les derniers? Ouh, il y avait meilleur que nous? Selon eux, mais selon toi? Ça dépend. C'est vrai, oui. Ils étaient énormes à ton âge. Ouais? Mais je sais pas, moi, mon âge, je me souviens, vers 10, 11 ans que j'avais, oui. Les gens, ils n'étaient pas énormes, mais enfin, ils faisaient la même taille que moi. Enfin, pas comme ça, ouais. Et violents? Ok. Ils étaient ok. Ok. D'accord. Puis quelqu'un d'autre veut partager ce moment gênant de sa vie sur la balle assise? Non? Alors, qui veut partager ce bon moment où on a été choisi le premier, alors? Qui a été choisi le premier à la balle assise? Ah bah, tu vois, quand même, t'as passé. Ah, toi? Vas-y, c'était comment? C'était comment d'avoir été choisi le premier? Tu t'es senti comment? Ouais, on est fort, exactement. Et souvent, en fait, l'estime de soi, c'est un travail. Et on parlait de ça justement aussi jeudi. Et en jeudi, on parlait de la maison. Vous savez ce qu'on fait dans la maison? On fait quoi dans la maison? On fait beaucoup de choses, mais des choses les plus importantes. On mange, on dort, oui, mais quoi encore? On s'habille, c'est bien, c'est génial, c'est génial. Mais il y a quelque chose qu'on fait, qu'on ne met pas beaucoup de valeur dans la famille, c'est qu'on valorise la personne qui habite chez nous. Et on ne le fait pas souvent. Je ne sais pas vous, mais pendant des années, je rentrais de l'école, 15 ans, 13 ans, je rentrais dans ma chambre, ce que je faisais, c'est que je ne claquais pas la porte, mais je la fermais et puis je faisais mes révisions, comme tout enfant de cet âge-là. Mais demandez-moi à 7 ans ce que je faisais. Je rentrais de l'école, je faisais un gros bisou à ma grand-mère. Elle m'attendait avec des empanadas, avec du thé et puis de la mayonnaise, tu m'as été stylé. Et j'embrassais ma grand-mère et puis on passait du bon temps. Mais elle me disait, papito, ¿quieres más esto? Coma, mi rey, coma. Waouh, waouh. C'était génial. Ma mère, elle faisait pareil aussi. Hein. C'était pareil aussi. Mais
Il n'y avait pas cette connexion avec ma mère quand je suis venu en Suisse. Il n'y avait pas cette belle connexion où j'aurais voulu, parce qu'ici, on nous a appris comme ça à l'école. Vous rentrez chez vous, vous vous enlevez les pantoufles, vous faites vos devoirs et vous faites cela. On détruit la famille dans ce monde. On veut séparer. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'études. Il y a énormément de choses à faire. On te demande plein de choses. Quand j'ai su que c'est un professeur qui a inventé les devoirs, j'étais là, mais il est fou. Et en plus, il l'a inventé pour punir les élèves. De base, c'était une punition. Et quand j'ai su cela, j'étais là. Non, mais là, on m'aurait dit ça à 15 ans, j'aurais fait ma rédaction sur les devoirs de ce professeur. Mais on détruit la famille. Et quand on détruit la famille, on détruit l'identité de la famille. Et quand on détruit l'identité de la famille, on détruit le père, la mère, et surtout, on vous détruit à vous. Et c'est à cause de cela qu'on a une faible estime de soi. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à se dire, je ne peux pas le faire. Je suis incapable de faire. Je n'arrive pas à le faire. Non pas parce qu'il te manque des capacités, parce que je m'en souviens que je devais faire un bras de fer avec un géant grand. J'avais pas du tout les capacités, mais j'avais cette estime de moi de dire oui, je peux le faire. Vous vous rappelez le roi David et puis Goliath? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que David avait vraiment les capacités de pouvoir tordre le bras de Goliath? Peut-être, je ne sais pas. À ce qui paraît, il se battait avec un lion et un ours. Bah, ouais, quand même, je pense à mon avis. Mais David n'a pas compté sur ses forces énormément. Il comptait sur, on appelle comment ça en français? On a Honda? Un lance-pierre, non? Un lance-pierre. Il avait son lance-pierre et il le jeta, bam, ici dans le front et il est mort. Bon, il n'est pas mort encore. Après, David, il est venu, c'est ce qu'on dit pas à l'école du dimanche, il est venu avec son épée, la tête, il l'a coupé. C'est vrai. Moi, on m'a toujours dit, moi, non, moi, quand j'étais petit, j'ai dit, non, il est mort avec une pierre. T'as pas lu les versets d'en bas. Non. C'est les profs de l'école du dimanche. J'hésite de les appeler maîtresses maintenant. Non, vous êtes là, alors je ne dis rien dire. Du coup, c'est vraiment la société qui détruit l'estime de soi. On ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment la société qui l'a détruit et nous, on permet cela. Et il ne faut pas laisser la société essayer de détruire notre estime de soi. Et les parents ont le pouvoir de dire à l'école, non, mon fils ne va pas apprendre cela, s'il vous plaît, stop. Vous allez un jour être parent, je l'espère, gloire à Dieu, moi aussi. Et je vous dis vraiment, vous avez le droit de dire aux professeurs, parce que c'est les professeurs qui travaillent pour vous. Vous savez ça? Bon, peut-être vous ne le savez pas encore, mais oui, c'est Lou, elle va travailler pour moi plus tard, hein? Elle va être professeure, et je dis, hé! Ya tienen que saber, ya tal, y a los 8 años, ya, hein? Cuidado, hein? Non, mais voilà, Lou, elle sait déjà ce qu'elle doit faire, et puis elle est courageuse d'avoir pris ce métier qui est très dur, vous savez, parce qu'on leur interdit beaucoup de choses à l'école. Elle ne pourra pas partager énormément sa foi. Et courage, Lou. Moi, je prie pour toi, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je respecte beaucoup Lou pour ça. Et puis, plein de gens qui sont dans la société, qui font des métiers qui sont vraiment sous cet empire-là. Donc, le troisième point, une confiance plus élevée conduit à plus d'opportunités à améliorer. Comment est-ce qu'on peut avoir plus de confiance en soi-même? Il faut améliorer ce qu'on appelle la capacité. C'est quoi une capacité? Une capacité, c'est quelque chose qui va t'aider à accomplir ce que tu n'arrives pas. Et comment on peut l'acquérir? Il y a quelque chose qui est très mal utilisé parmi les jeunes, ça s'appelle le temps. Parce que le temps, on l'utilise aujourd'hui pour TikTok. En plus, TikTok te dit que tu perds ton temps et te dit tic-tac. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds énormément ton temps à scroller encore et encore. Et tu dis 6 heures encore. Ah ben ça va, c'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Et tu scrolles et tu perds ton temps. Tu ne gagnes pas du tout des capacités. Tu en perds. Moi, je me pose la question. Moi, j'ai pas TikTok. Moi, j'ai pas TikTok parce que je sais que ça va me pourrir la vie. Et je dis pas que votre vie, elle est pourrie, mais essayez de bien gérer votre façon d'utiliser TikTok, pour ceux qui en ont, d'accord? Donc, moi, mercredi, mercredi qu'on avait fait avec Lou. Lou, elle disait, j'arrive pas à me concentrer à la louange, j'arrive pas à faire ça, et j'arrive pas. Elle était en manque de capacité. Et moi, je regarde à Lou, je la regarde, je dis, Lou, tu sais déjà quoi faire pour te concentrer dans la louange, pour quand tu fermes les yeux, quand une pianiste ferme les yeux, écoutez bien cela,
Quand une pianiste ferme les yeux et puis elle chante, ça veut dire qu'elle a passé des heures à s'entraîner chez elle. Mais quand un pianiste ou une pianiste nous ouvre ses yeux, ça veut dire qu'elle hésite de ses capacités. Vous comprenez cela? Et personne n'est parfait. La majorité des pianistes ouvrent les yeux comme ça. Il y en a même qui ont engagé des gens pour tourner la page. Ils n'arrivent tellement pas du tout à suivre. Du coup, améliorez vos capacités. Vous voulez être fort au piano? Prenez du cours de piano. Et ça va améliorer votre confiance. Et un jour, on vous dira, quand on fera des soirées louanges, hey, tu veux pas jouer avec nous une petite soirée louange? Et puis toi, tu vas déjà, ton estime de soi, tu vas dire, oui, j'ai confiance en mes capacités, je sais ma valeur, et ta confiance va automatiquement s'élever. Comment est-ce que nous pouvons contribuer à que l'autre personne puisse grandir en confiance? Vous savez comment? Non, vous savez pas? Okay. C'est en lui posant des questions, en sachant ce qu'elle sait faire. Si je sais que Carlita, elle aime faire des up-dogs, un jour je vais l'inviter, je vais dire, hey, ça te dit qu'on fasse des up-dogs pour le groupe de jeunes? Et puis, j'ai vu sur Instagram, tu as fait des up-dogs de trop bien. Et puis, elle va s'en charger de mettre plein de trucs qu'elle sait faire. Ou Mathéo, avant, elle faisait du tiramisu. C'était du tiramisu? Tiramisu? Non, c'était du cheesecake. Cheesecake. Ouais, il faisait du cheesecake. Aujourd'hui, il n'en fait plus. Il n'en fait plus, mais moi, j'aimerais qu'il en fasse, hein, quand même, parce que c'était super bon. C'était méga bon. Et une des façons de pouvoir élever une personne, de pouvoir lui donner plus de confiance, c'est en la connaissant elle-même, en sachant ce qu'elle sait faire, et de peut-être lui dire, est-ce que je peux te demander cette faveur? Mais t'inquiète, je vais te payer pour ce que tu vas faire, ou soit partager un petit moment avec elle, parce que automatiquement, tu lui fais confiance. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous lui faites confiance et vous lui donnez votre temps et vous consacrez du temps avec cette personne pour que vous puissiez grandir. Avec Alexander, c'était pareil. Avec Goitom. Il n'aime pas que je dise Goitom. Alors, comment améliorer votre confiance? Maintenant, là, on a parlé avant de comment est-ce que les gens peuvent nous aider. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut améliorer notre confiance? Il y a quelque chose que j'ai énormément aimé qu'a partagé une personne dans les réseaux. Elle a dit d'être super honnête avec soi-même. Parce que quand tu es honnête avec toi-même, par exemple, moi, je suis honnête avec moi-même. Moi, je me dis, il faudrait quand même que je fasse des cours de jazz avec la guitare si j'aimerais apprendre à faire ce style de jazz avec la guitare. Et je me dis, je suis honnête avec moi, Jim, tu es incapable de jouer des musiques de jazz compliquées. Alors, je parle avec moi-même, j'ai une petite réunion et je me dis, Jim, il est temps d'être honnête avec nous-mêmes et de faire des cours de jazz. Jim, est-ce que tu aimerais sauver des gens au lac? Parce qu'il y a souvent des gens qui se noient au lac. Je ne sais pas si vous le savez. Alors moi, j'aimerais quand même faire des cours de natation parce que j'avoue, je nage pas aussi bien qu'un pingouin, mais j'aimerais nager très bien pour pouvoir aider les autres. Parce que souvent, je me balade vers le lac et puis des fois, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut voir une personne qui se noie? Parce que la dernière fois que j'ai essayé de sauver une personne, je ne l'ai pas vraiment aidé. C'était mon frère Jimmy. Bon, j'ai été petit, j'avais 11 ans. Mon frère, il ne savait pas nager. J'ai dit, saute. C'était pas bien. Et puis, ce jour-là, je me suis dit, Jim, prends des cours. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours de natation. Et mon dos, il est super blindé. Du coup, j'ai des bras super forts. Et je sais que je pourrais aider mon prochain si jamais il se noie. Et je sais comment le prendre parce qu'il y en a qui ne savent pas bien le prendre. Ils le prennent vraiment très mal. Ils le noient, au contraire. Du coup, voilà. Et puis, une des choses, la première à faire, c'est d'être honnête avec toi-même. Fais une réunion avec toi. Et puis, parle avec toi-même et si tu es chrétien, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens des fois, invite le Seigneur avec toi. Invite le Seigneur et dis-lui, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui peut s'améliorer pour que tu puisses avoir plus de confiance en toi? Et il y a une des choses que je ne le recommande pas parce que l'apôtre Paul il dit ce n'est pas utile de faire du sport. Quand il a dit ça, je dis là, c'est bon, je fais plus de sport. Mais bon, il faut quand même que je fasse du sport, j'en fais quand même. Ça ne se voit pas, mais ça va se voir bientôt. Mais faire du sport, j'en fais les dimanches, mais bon, là, il pleut, il y a des gens qui ont peur de faire du basket. C'est un sport qui est facile à faire en plus, t'as qu'à jeter une balle, c'est bon. Hein.
C'est pas compliqué. Le foot, c'est tu jettes une balle dans un cadre, c'est pas compliqué. Après, être bon, c'est différent. C'est différent après d'être bon. Du coup, faire du sport, parce que quand tu fais du sport, tu as un corps d'athlète comme José, que tu as un corps musclé comme Alexander, et si tu cours vite, et ben tout d'un coup, quand tu vas faire du foot, tu vas tracer les autres, tu vas marquer des buts, et tout le monde va dire « Ouais, c'est toi qui as marqué, tu es trop fort !» Et quand tu joues au basket avec des filles là, et puis on va dire « Ouais, elles ont marqué, elles sont trop forts !» Et quand tu vas jouer au piano, tu vas entendre Lou, et ben purée, elle est trop forte, Lou. Et puis tout d'un coup, prendre des cours par toi-même, faire des exercices mais professionnels, va t'aider à toi à grandir en confiance. Parce que, comme je vous ai dit, un jour, on va vous inviter à faire des choses et puis votre confiance, elle va augmenter. Non pas peut-être l'orgueil ni l'arrogance. Et encore deux choses, c'est défiez votre syndrome de l'imposteur. Vous savez, il y a toujours un imposteur en nous parce qu'on le nourrit souvent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le faire. L'imposteur, c'est celui qui te dit non, tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de rentrer à cette université. Non, tu n'es pas capable de rentrer dans cette filière. Non, tu es incapable de pouvoir gérer ce genre de choses. Et souvent, on nourrit toujours l'imposteur. Et on ne nourrit jamais la personne qui devait être nourrie, donc toi. Donc, défie cet imposteur. Défie-le. Tous les jours de ta vie, oui, je peux réussir. Mais mets-toi des défis quand même valables. Ne fais pas Ironman, s'il te plaît, si tu ne peux pas courir 1 kilomètre. C'est beaucoup Ironman. Ne fais pas un marathon si tu ne sais pas courir à peine 5 kilomètres. Mais toi, ne joue pas une des symphonies de Beethoven si tu ne sais même pas jouer des accords très faciles. Et donc, je vous prie vraiment, soyez honnête avec vous. Et puis surtout, défiez cet imposteur. Et puis, une des choses que ça aide beaucoup les jeunes, surtout à vous maintenant, c'est de vous donner une bonne image. C'est quoi se donner une bonne image? J'ai entendu le témoignage de José. Il a dit, j'ai trouvé ma façon de me zapper. Pantalon troué, des bottines et puis une chemise. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je ne le vois pas comme ça, mais bon, je ne sais pas s'il a dit un mensonge, mais je pense que ça va dans là. Et trouve ta façon de t'habiller. Trouve-toi comme toi tu es. On s'en fout ce que les autres personnes pensent. Parce que l'estime de soi grandit selon ce que toi, tu crois vraiment en toi. Mais cet imposteur sera toujours en toi qui te dira que tu n'es pas bon, que tu n'es pas capable de réussir à faire plein de choses, d'accord? Et puis on va passer tout de suite, désolé, je prends un peu de temps, et éviter le piège de l'arrogance. Waouh, je sais pas, je veux pas faire long sur ça, mais ça c'est une des choses que moi ça m'a beaucoup parlé dans ma jeunesse. L'arrogance, c'est tellement parlant aux jeunes, parce que il y a une phrase que j'aime dire, c'est que l'assurance, ça assure les personnes, mais l'arrogance, ça agace les personnes. Vous comprenez? L'assurance, quand tu es avec une personne, tu te sens sûr. Tu te sens bien. Moi, quand je suis au basket avec Alexander, moi je dis, c'est bon, je gagne. Mais si je suis au basket avec Rolly, alors, oula, il tire comme el hijo que no tuvo Michael Jordan. mais oui, c'est une réalité. Et donc, fais attention avec l'arrogance. Tu sais pourquoi? Parce que l'arrogance va te ramener à l'orgueil. Et je te dis vraiment, l'orgueil, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais. Je te le dis parce que tous les jours, je me bats avec l'arrogance et puis l'orgueil. Parler de la confiance, ce n'est pas la montrer, c'est que les autres puissent la voir. Parler comme quelqu'un qui est arrogant, c'est essayer de le faire comprendre aux autres verbalement qui je suis. Vous comprenez la différence? Si je serais venu ici en me présentant tel que je suis, je dirais tout ce que j'ai fait dans la vie, je serais arrogant et orgueilleux. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre c'est quoi la confiance en soi. Vous savez qu'être devant ici, il faut vraiment avoir une assurance de malade pour parler devant. Non, vous ne le savez pas peut-être parce que vous n'êtes jamais venu, mais déjà qui a déjà parlé devant l'école une fois? Quelqu'un a dit des mots jolis à propos d'un poème de la maman ou du papa? Tout le monde? Ah, mais c'est bien. Vous êtes pissé dessus? Vous avez vomi peut-être?
Vous avez stressé à mort en disant je veux tierra trágame. Vous vous êtes dit quoi? Non, comment? Je veux passer en dernier. Voilà. Et- Comment? Oui. Mais il y a quelque chose qui est très beau en Bolivie, c'est que la personne la plus intelligente de l'école en Bolivie, c'est celle qui tenait le drapeau de son pays et il commençait à marcher comme ça. Parce que tout le monde savait que c'était le plus intelligent. Parce que tout le monde savait que c'était lui qui avait eu les meilleures notes. Et avec ma cousine, on se battait pour ce drapeau. Mais à chaque fois, je perdais. Et quand je voyais ma cousine, ma tante, avec le drapeau de la Bolivie, j'étais là. Tout le monde la voyait, ouais, trop bien, elle est intelligente. Moi, je disais, non, elle est nulle, elle est nulle. Il y a une différence de voir chez les personnes. D'accord? Alors, faites vraiment attention avec l'arrogance parce qu'elle peut vous mener à détester une personne que vous aimez énormément. Vous savez pourquoi c'est difficile de se faire confiance, de se faire confiance à soi-même? Vous savez pourquoi? Non? Il y a quelque chose que vous ne savez pas, que peut-être certains savent parce qu'ils sont dans l'église. Il y a quelque chose qui s'appelle une doctrine, la dépravation totale. L'homme est dépourvu de sagesse, d'intelligence, d'autonomie, de volonté et plein de bonnes choses. Alors oui, tu vas me dire, oui Jim, mais l'homme est intelligent. Oui, il est intelligent. Il a fait la baguette française, il a fait la tour Eiffel. Bien sûr, ils ont fait Porsche, ils ont fait une Ferrari, ils ont fait des maisons, l'architecture, le bois coupé de cette façon. L'homme est intelligent, oui, jusqu'à une certaine limite. Pas plus. Jusqu'à une certaine limite, mais pas plus. Je suis d'accord avec cela. Mais l'homme est totalement dépourvu de pouvoir connaître Dieu. L'homme et la femme, j'oublie pas les femmes, ne peuvent pas voir Dieu tel qu'il est, la beauté, les splendeurs. Et je vous dis vraiment, l'homme est incapable de pouvoir voir cela. Et s'il n'est pas capable de voir cela, il est incapable de pouvoir se voir à soi-même. Parce que l'homme a été créé image et ressemblance de Dieu. Image qui est la personne qui marche, qui va représenter Dieu, et la ressemblance qui se ressemble à son intelligence. OK ? Et puis, il y a un verset dans la Bible qui va beaucoup vous parler. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, je suis trop intelligent, etc. Regarde ce qu'il dit Jérémie, le prophète. Il dit, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Quand ça parle du cœur, ça fait souvent référence à la consonne en hébreu, bête, parce que bête, c'est la deuxième consonne de l'hébreu, qui parle de la maison, de l'endroit où là on doit grandir. Et malheureusement, l'homme est, j'aime plus en espagnol la traduction, engañoso el corazón del hombre, c'est écrit. Il est mystérieux le cœur de l'être humain. Et je finis gentiment, les amis. Je finis gentiment. Oula, je me suis trompé encore dans le numéro. Je termine en vous disant qu'il faut faire confiance en Jésus. Et je termine avec cette histoire que vous connaissez très bien dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Pierre et Jésus? Quand ils étaient dans la barque, vous savez? Quand Jésus, tout d'un coup, il a commencé à prier dans une montagne et Jésus était dans le bateau. Il était sur les eaux. Et regardez, c'est écrit. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples. C'est jamais Matthieu 14, 22 à 34, à 34. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Et à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs et centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire vers la fin. La nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, et en marchant sur les eaux du lac, quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Et c'est un fantôme,
dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur les eaux en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes se trouvaient dans l'embarcation et se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et j'en conclus, mes amis, en vous disant, et j'aimerais prendre deux exemples, s'il vous plaît. Une personne ici, une autre là-bas. Allez, ne me laissez pas choisir parce que je vais choisir vraiment. Alors, qui veut faire des exemples ? 2 personnes seulement, 2 personnes. Non ? Voilà, le nouveau alors. Tu veux ? ¿Quieres hacer? ¿Sí? Ah, vale. Tú vas a hacer Jesús, ¿ya? Ve allá. Et puis une autre personne qui fasse Pierre. Hans, bah voilà, Pierre. Ok. Et je vais vous expliquer comment ce que c'était la situation. Ça c'est Pierre, hein. Ça c'est Jésus. Pierre, monte sur le bateau, vas-y, viens ici. Ah non, en fait c'est mieux une chaise, c'est mieux, sinon tu vas la péter. Bien. Et puis, en fait, ce qui se passe, même dans la vie réelle, dans notre vie, c'est comme ça. Ça c'est Pierre, mais Pierre, c'est également vous aussi. D'accord ? Il est sur le bateau. Jésus, de base, Jésus, c'est écrit dans la Bible qu'il était dans une montagne. Il était en train de prier. Il y avait des kilomètres de marche entre Jésus et le bateau. Et regardez le pouvoir de Jésus. Et lui, tout d'un coup, il y avait, je veux, s'il vous plaît, du vent. Qui veut faire le vent ? Le vent ? Vas-y, viens. Toi, tu vas faire le vent. Tu vas faire une œuvre de théâtre. Tu vas le faire du vent comme ça. Tu vas faire du vent. Voilà. Fais le vent, vas-y. Il va faire le vent. Ouais, il fait du vent. Mais continue, t'arrêtes pas. Et puis le vent, il est tortueux. Et puis tout d'un coup, il y a des nuages partout. Qui veut faire des nuages ? Le nuage ? Non ? Nuage qui est très blanc ici, qui veut faire le nuage ? Non ? Toi, vas-y, fais. Vas-y, le nuage. Tu vas faire un nuage ? Ouais, le nuage, la fumée, ouais, comme l'orage très fort. Ok. Et tout d'un coup, il y a comme une pluie. Qui va faire la pluie ? La pluie. Quelqu'un de transparent ? La pluie ? La pluie ? Non, Christelle, allez, tu vas faire la pluie, Christelle ? Allez. Voilà. Ok. Voilà, allez, fais la pluie. Ouais. Comme ça, fait la pluie. Et tout d'un coup, Jésus, c'est écrit dans le livre qu'il était en train de prier là. Jésus pria ici et il était là. Il priait et tout d'un coup, il voit cette situation. Jésus vient ici devant le bateau. Enfin, pas vraiment devant, mais il était devant en tout cas. Mais il le voit et tout d'un coup, il y a l'orage, il y a la pluie, il y a les nuages. Et tout d'un coup, mais ustedes tienen que ser como la lluvia, como todo. Y tienen que hacer, no a su lado, no. ¿Qué va a caer a su lado? Nomás arriba, al frente, detrás. Vengan. Ok, c'est déjà pas mal. Et puis tout d'un coup, il y a vraiment un orage très fort, c'est écrit dans la Bible. Très, très fort. Et puis, Jésus s'apparaît devant. Et puis, disons que Pierre, c'est vous. Ça vous représente vous tous. Et puis, mais continuez. Et puis Pierre va tout d'un coup voir une personne, une forme humaine. Et il le voit, c'est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'il dit, Pierre ? Il dit, attendez, il dit, c'est un fantôme. Mais après, ils reconnaissent que c'est Jésus. Mais Pierre va dire quelque chose qui va lui porter très mal dans la discussion avec Jésus. Il lui dit,
Il lui dit quoi? Si tu es Jésus, fais que je marche sur les... Exactement. Si tu es Jésus, fais que je marche sur les eaux ou sur l'eau. Exact. Mais continue. Vas-y, marche. Et tu vois et c'est écrit que Pierre commençait à marcher. Il marchait. Ouais, vous pouvez l'accompagner vous aussi, hein. Ouais. Et puis tout d'un coup, et c'est écrit que Pierre regarda le vent et la pluie et tout. Et tout d'un coup, c'est écrit qu'ils s'enfonçaient de peu à peu. Vas-y, enfonce-toi. Vas-y. Il s'enfonce jusqu'à dire. Et qu'est-ce qu'il dit la première chose? Il dit Seigneur, sauve-moi. Il dit, vas-y. Et il dit Jésus, voilà, s'il te plaît, voilà. Bon, il n'a pas dit s'il te plaît, mais. Et puis Jésus le sauva. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Il lui dit homme, tu as une petite foi. Exactement. Merci, on peut les applaudir? Merci. Voilà. C'était un sketch de malade, là. Et merci pour ceux qui ont participé. Et je finis. C'est que souvent dans la vie, souvent dans notre vie, notre estime de soi, c'est ça aussi. On va être on est dans la vie, on est fils de la terre, on va être sur cette terre, on va être dans ce bateau. Et puis, tout d'un coup, il y aura les problèmes qui vont venir. Les études, peut-être les retards de devoirs, peut-être les factures à payer, les problèmes avec une telle personne à l'église, peut-être un problème avec une amie qu'on aime beaucoup, peut-être un problème de relation qu'on a, ou peut-être une personne qui ne nous fait pas attention parce qu'on l'aime. Voilà, il peut y avoir tellement de choses. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la pluie, le vent? Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas bien, n'est-ce pas? Et puis, on ne voit pas très bien qui est devant nous. Et devant nous, il y a qui, c'est écrit? Il y avait Jésus. Et puis, c'était bien. Mais là, Pierre, il a dit, si tu es Jésus, ça c'est l'erreur de Pierre. Pierre, il aurait dû dire, Jésus, je vais marcher si tu me le permets. Il aurait dû dire ça à Jésus. Il aurait dû dire ça. Mais il n'a pas dit cela. Et alors, il marcha quand même. Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur l'eau et il marche dans les eaux. Mais qu'est-ce qu'il fait Pierre après? Il regarde les problèmes. Peut-être j'ai un problème avec cet ami et tout d'un coup je m'enfonce. Peut-être j'ai un problème et je regarde l'autre et j'ai ça et j'ai tellement de problèmes. Ça dépend les problèmes. Je ne sais pas par quoi vous passez. Mais je sais que vous avez des problèmes. Le truc c'est que vous n'êtes pas assez vulnérable pour en pouvoir en parler. Et la vulnérabilité va aider énormément ce groupe de jeunes. Si vous n'avez pas de vulnérabilité, un groupe de jeunes ne peut pas grandir. Et l'apôtre Pierre, à ce moment, il a été vulnérable, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi, quand je reçois un 2 en maths ou 2 dans une filière, je ne dis pas à l'aide? Pourquoi, quand est-ce que je fais quelque chose de mauvais, je suis dans un péché, je mens beaucoup, je suis addict à des types de choses différentes dans la vie, pourquoi je ne demande pas sauve-moi, Jésus? Pourquoi je ne parle pas à mes frères et sœurs? Parce qu'on n'est pas assez vulnérable, parce qu'on n'a pas assez confiance en l'autre personne, et surtout on n'a pas assez confiance en soi-même. Et c'est là justement que l'orgueil commence à te montrer quelque chose. C'est quoi l'orgueil, on a dit? C'est Comment? Non, l'orgueil, c'est pas ça, on n'a pas dit. L'orgueil, c'est l'autosuffisance. Une personne qui est orgueilleuse va dire, je ne necesito ayuda. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je peux tout réussir. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Vous voyez, je ne peux pas me faire confiance. Quand même, il y a des choses que je dois faire, je dois travailler dans la mémoire. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Je n'hésite pas à demander de l'aide à n'importe qui parce que je sais que j'ai besoin d'aide de mes frères et sœurs. J'ai énormément besoin d'aide de chacun d'entre vous. Moi, je sais qu'un jour, vous allez pouvoir dire ces paroles avec sûreté et efficacité. Dis à la personne qui est à côté de toi, je te fais confiance. Et maintenant, pose la question à la personne qui est à côté de toi. Et l'autre personne doit répondre. Dis-lui, est-ce que tu me fais confiance?
Voilà. D'accord? Grandissons dans la vulnérabilité. Grandissons en tant que groupe de jeunes. Grandissons parce que nous avons besoin de grandir. Vous êtes jeunes, mangez les jeunes. Ne mangez pas que des pizzas, des tacos. Mangez la Bible, mangez-la. C'est trop bon, la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas de manger. Aujourd'hui, j'étais en train de lire Ézéchiel, c'était trop bon. Ah, il y a peu de sang, mais ça va. Il y en a qui aiment saignant, d'autres pas. Mais c'est bon, la Bible. La Bible va nous aider à avoir plus confiance en Dieu. Et je finis en cela, c'est que le plus important, c'est de ne pas se faire confiance à soi-même. C'est écrit dans la Bible, ton cœur est trompeur. Le plus important, c'est de faire confiance au Dieu qui t'a donné le bras, au Dieu qui t'a donné la conscience, au Dieu qui t'a donné l'âme, l'esprit, le corps, le Dieu qui est le Dieu de tes parents, de tes ancêtres. Fais-lui confiance. Si tes parents ont réussi à faire confiance, pourquoi pas toi? D'accord? Et j'aimerais finir avec une prière et accompagnement en prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie de les jeunes qui sont ici. Merci de leur patience. Merci de tels qu'ils sont, Seigneur. Et merci parce qu'ils grandissent chaque fois encore plus et plus. Je te remercie, Père. Je sais que moi, je peux te faire confiance. Et je sais que je peux faire confiance aux leaders pour qu'ils puissent s'en charger. D'ailleurs, je fais confiance. Et Seigneur, aide-moi à être plus vulnérable avec les autres, Seigneur. Aide-moi dans ma confiance en moi, non pas dans l'arrogance, ni, Seigneur, dans l'orgueil, mais de comprendre, Seigneur, à savoir ce que je dois faire à chaque moment. Ne pas avoir une haute estime de moi-même, mais de comprendre l'estime que toi-même, comme tu me vois saint, tu me vois comme ton fils, Dieu. Tu me vois comme un être belle créature que tu as fait depuis longtemps, Seigneur. Et je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir choisi et de m'avoir élevé comme ton fils. Et merci pour chaque personne encore ici. Au nom de Jésus. Amen.